Le mercato d'été a fermé ses portes il y a déjà quelques jours en France, mais il reste quelques championnats qui sont encore ouverts au moment où je tourne cette vidéo, notamment en Turquie et au Portugal. On va parler de la situation de Dieng et Bakambu, qui restent des candidats au départ, comme l'a fait comprendre Longoria en conférence de presse. On évoquera aussi les listes de l'OM pour la LDC et la Youth League, et on parlera aussi de quelques anecdotes mercato. De votre côté, comprenez-vous la mise à l'écart de Bakambu en Ligue des Champions, ou pensez-vous qu'il aurait pu être utile par rapport à son expérience et le faible nombre d'attaquants de métier dans l'effectif? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un point sur la liste en Youth League. Les dernières recrues en font logiquement partie. Sea, Niakosi, Traoré, Mug et Van Neck. Il y a plusieurs joueurs de 2003 qui ont pu intégrer la liste par dérogation. Bertelli, Simon, Surtino et Raoult. Elmaz et Touré quant à eux n'en font pas partie parce qu'ils sont pas au club depuis suffisamment longtemps pour profiter de la dérogation. Dans la liste, il y a aussi plusieurs anciens U17 qui ont fait une très bonne saison dernière. Ryan Assad qui est celui qui m'a le plus impressionné et qui me paraît le plus prometteur de cette génération. Lukoki est aussi très intéressant et Salomon Cissé aura aussi l'occasion de se montrer en Youth League. Pareil pour Ghebreyesus sur qui une belle somme avait été investie. Soglo et Mmadi pourront aussi tenter de tirer leur épingle du jeu. Ça va être très intéressant à suivre et ça commence ce mercredi à 15h contre Tottenham. Un match qui sera diffusé uniquement sur le site de Tottenham apparemment, mais à confirmer puisque le Twitch de l'OM compte diffuser les matchs des jeunes cette saison, mais tout va dépendre des droits. En LDC, la liste a été aussi dévoilée et 3 joueurs ont été écartés. L'OM ne peut inscrire que 23 joueurs, dont 3 joueurs formés au club, au lieu de 25 par rapport à la sanction de l'UEFA, et pour le coup, ils ont inscrit que 20 joueurs. Bamba Dieng ne fait pas partie de la liste, et c'est pas vraiment une bonne nouvelle parce que cette compétition aurait pu lui permettre de se montrer et de valoriser sa cote sur le marché. Bakambu a lui aussi été écarté. Finalement, Suarez et Sanchez sont considérés comme les 2 attaquants de pointe, et ça limite nos possibilités dans ce secteur de jeu. Le dernier joueur écarté, c'est Isaac Touré. On a bien compris que son adaptation allait se faire petit à petit et il considère qu'avec Kolasinac en axial gauche, ils peuvent se passer de Touré, qui devra sûrement se contenter des matchs les plus abordables en championnat et en coupe avant de penser gagner sa place. On enchaîne sur les petites anecdotes mercato dont on parlait en intro. C'est toujours intéressant de voir un peu les coulisses du marché et pour le coup l'équipe nous sort 2 anecdotes. Longoria qui a inventé et fait fuiter un accord avec A.T. Bauer de l'Atalanta pendant que les négociations avec Klose et Lens avançaient très peu. Un stratagème payant parce que Klose aurait mis la pression sur sa direction pour que l'affaire soit bouclée rapidement. À côté de ça, l'équipe explique aussi que Benoît Costil a été envisagé comme doublure à Paul Lopez après le départ de Mandanda. Longoria aurait contacté l'ancien gardien de Bordeaux avant de plus donner de nouvelles et de boucler en parallèle l'arrivée de Ruben Blanco. À côté de ça, on parlait dans les derniers épisodes d'une prolongation de Rongier avec des discussions très avancées. Rongier était resté très évasif, même s'il avait expliqué qu'il aimerait beaucoup prolonger. De son côté, Pablo Longoria est beaucoup plus affirmatif. Il confirme que les discussions ont débuté cet été et qu'il mérite sa prolongation, puisqu'il est selon lui l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Ça s'est traduit par le brassard de capitaine en l'absence de Payet. Et c'est vrai qu'une prolongation serait une très bonne nouvelle, puisqu'il a ce leadership et cette régularité dans les performances. On termine cette vidéo par un petit point mercato sur nos 2 attaquants qui sont écartés de la liste pour la Champions League. Pour Bamba Dieng, Longoria a expliqué que certains marchés étaient encore ouverts et qu'il pouvait être recruté comme joker par un club français jusqu'au 31 décembre. Ces dernières heures, on a entendu parler d'une offre d'Antwerp en Belgique d'environ 7 millions d'euros, mais si on en croit les infos de l'équipe, Bamba a refusé l'offre. Apparemment, elle était très intéressante sur le plan salarial, mais il y avait aussi un vrai projet sportif pour lui qui cherche du temps de jeu. Il serait déterminé à s'imposer à l'OM. Longoria n'a pas fermé la porte à ce niveau-là, mais c'est aux joueurs de faire l'épreuve et de convaincre le coach d'après lui. On semble vraiment que tout est déjà joué d'avance pour Bamba Dieng, c'est en tout cas le sentiment que j'ai, et qui sera poussé vers la sortie quoi qu'il arrive. On espère qu'il aura l'occasion de s'exprimer sur le terrain, mais j'y crois de moins en moins. Benfica en tout cas semblait intéressé il y a encore quelques semaines, et comme le mercato portugais est encore ouvert plusieurs jours, peut-être qu'ils vont revenir à la charge. Pour Bakambu, on se souvient qu'il voulait rester à l'OM pour jouer la Ligue des Champions, et finalement, ironie du sort, il est même pas dans la liste. Il a refusé plusieurs offres dans les dernières heures du mercato. La conséquence, c'est l'absence dans la liste, mais aussi d'être considéré comme un indésirable. Foot Mercato explique que Fenerbahçe tente de le faire venir avant la fermeture de leur marché le 8 septembre si je dis pas de bêtises. Il a une belle cote en Turquie après son passage à Bursaspor, mais malgré tout, le joueur n'est pas emballé à l'idée de partir et se sent capable de s'imposer à l'OM, même s'il n'aura pas l'occasion de jouer en Ligue des Champions, au moins sur la première partie. A voir si Fenerbahçe arrive à le convaincre sur cette fin de mercato, mais ça peut être juste niveau timing puisqu'il reste très peu de temps
temps. Rien n'est fait, mais ce serait une bonne idée pour lui de partir, sachant qu'il aura pas beaucoup de temps de jeu. De notre côté, on arrive à la fin de ce petit épisode hors mercato avec pas mal d'informations intéressantes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement et de vous abonner avec la cloche pour suivre l'actualité de l'OM avec moi. Une semaine passionnante qui s'annonce avec le retour en Ligue des Champions qu'on va analyser demain après le match. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.